Donc, dans l'exercice 2, on regarde pour la question A. On veut faire des nombres de 3 chiffres avec les chiffres de 0 à 9. Il faut que tu mettes ton masque sur ton nez. Et donc, on a combien de chiffres de 0 à 9? C'est marqué ici, on en a 10. OK? Les répétitions ne sont pas admises, mais les nombres ils peuvent commencer par 0. Donc, on a combien de choix pour le chiffre des centaines? Comme on peut commencer par 0, on aura 10 choix pour le chiffre des centaines. Le chiffre des centaines peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui nous fait bien 10 choix. OK? Comme on a choisi un nombre, un des 10 chiffres pour les centaines, on ne peut plus le réutiliser puisque les répétitions ne sont pas admises. Donc pour les dizaines, donc là c'est pour les centaines on a 10 choix, pour les dizaines on n'a plus que 9 choix. Et pour les unités, on n'aura plus que 8 choix, puisqu'on n'aura pas le droit de prendre le chiffre des centaines et on n'aura pas le droit de prendre le chiffre des dizaines. Et donc on se retrouve avec 10 fois 9 fois 8, c'est-à-dire 720, qui correspond bien ici à un arrangement sans répétition. Donc ici, on peut utiliser une formule. Il faut juste faire attention dans les documents Claparède, c'est les notations qui sont utilisées en Suisse. Au lieu de mettre A, le N en bas et le K en haut, ils font le contraire. Donc ici, il faut lire, si vous indiquez la formule avec les bonnes notations, vous devez écrire N est égal à 10, K est égal à 3. On a un arrangement sans répétition et donc on a A, N, K et vous trouvez votre 720. Ça va? Donc là, on est content, on peut utiliser une formule. Pour la question B, on nous dit les répétitions ne sont pas admises, mais on ne peut pas commencer par 0. On ne peut pas commencer par 0. Donc, le chiffre des centaines ne peut pas être 0. Donc, ça veut dire que pour le chiffre des centaines, on n'a plus que les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui nous fait 9 choix. Donc, c'est pour ça qu'ici, pour les centaines, on a un 9. Pour les dizaines, on peut remettre 0 dans les chiffres. Donc, on a nos 10 chiffres auxquels on enlève celui qu'on a mis pour les centaines. OK? C'est pour ça qu'on n'a plus que 9 choix. C'est bon? Et du coup, pour les unités, on aura 8 choix. Mais là, ce n'est pas une formule du cours. 9 fois 9 fois 8. Mais Sam, tu avais raison, on aurait pu prendre le nombre de combinaisons qu'on a ici, calculer le nombre de chiffres qu'on peut faire avec 3 chiffres qui ne se répètent pas et qui commence forcément par 0, et faire une soustraction. Et en faisant cette soustraction, on serait tombé sur 648. Ça va? Mais sinon, en faisant le raisonnement inverse, parce que là, sincèrement, la stratégie qui est donnée dans ce corrigé pour la question B, elle est plus pertinente. Mais maintenant, si je vous demande, mais du coup, combien de nombres de 3 chiffres on peut écrire où il n'y a pas répétition des 3 chiffres et qui commence par 0, vous me dites comment on peut faire pour trouver le nombre de nombres qu'on peut écrire avec 3 chiffres qui ne se répètent pas et qui commencent par 0. Oui? On fait 720 moins 648, on trouve ce résultat. Et sinon, comme ils doivent commencer par 0, ça veut dire que les centaines, on n'a qu'un seul choix, c'est 0. OK? Pour les dizaines, on va avoir 9 choix, puisqu'on peut mettre tout ce qu'on veut sauf 0. Donc, 1 fois 9. Et pour les unités, on aura 8 choix. Donc, en fait, au total, on aura 9 fois 8, c'est-à-dire 72. Et comme par hasard, quand on fait 720 moins 648, on tombe sur 72. Et c'est rassurant. OK? C'est bon pour la stratégie pour le B? Donc là, j'ai fait les A et B. On va peut-être s'arrêter là parce qu'elle fait déjà 4 minutes 50, cette vidéo.